Une finale Sénégal-Cameroun, cela vous dit? Pardon? Une finale Sénégal-Cameroun. Alors, une finale Sénégal-Cameroun, ce sera avec plaisir que nous... Alors, à ce niveau, ce sera déjà un grand plaisir d'être au Cameroun, de vivre une finale qui oppose deux frères, qui oppose deux fils. Et nous allons nous pencher tout naturellement au fair play. Parce que le sport, c'est aussi ça, le fair play. Et donc, nous sommes en train de bâtir notre Cameroun et notre Afrique. Donc, si nous nous retrouvons devant Cameroun et Sénégal, nous allons supporter les deux équipes. Et nous allons supporter les deux équipes et nous allons prier que le match se passe dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas de tension et qu'à la fin, que le champion, que c'est celui qui... Lady Tigre. Eh papa di ki de jogu bi julé sun borom may la nga bëgg. Lay. C'est magnifique. Ils sont arrivés à Bamoun et les Bamoun disant que mais d'où viennent ces gens-ci qui ont bousculé jusqu'à arriver à nous. Ils sont donc dit que nous allons leur donner l'étiquette. Ils vont aller être comme les fainéants qui vont travailler, nous allons manger. Là, les baleines, là, sur la place du marché, comme on fait aujourd'hui, on donne les reçus, on prend les choses, tout ça. Ils prennent, quand ils arrivent, les Bamoun prennent tout ce qui est bien et les laissent comme ça. Ils se sont énervés. D'autres, comme c'était des chasseurs, ils ont traversé le Noun avec des fibres de bananier. Oui. Ils ont traversé le Noun, arrivés de l'autre côté, ils ont continué à fouiller pour trouver où doit se trouver une bonne terre. Lorsqu'ils ont trouvé, ils sont venus donc dire aux autres confrères que bon, on peut se tirer d'ici. Là, quand eux fuient, les Bamoun n'étant pas satisfaits, ils disent donc comment est-ce que ces gens-ci, si eux ne veulent pas se soumettre à ce que nous sommes en train de leur dire, nous allons les exterminer. Ils viennent donc, font des menaces au peuple balais, qui était à l'époque, c'était encore un groupe de jeunes valants, il n'y avait pas encore de roi. Ils viennent donc menacer en tuant quelques-uns, leur disant donc, si vous ne vous soumettez pas, nous allons revenir la prochaine fois pour vous exterminer. C'est là donc que les baleines se disent, mais tiens, nous n'allons pas quand même quitter de loin pour venir ici se faire assassiner par ces petits villages de rien du tout. Ils se sont donc préparés à creuser des tranchées. À l'intérieur des tranchées, ils plaçaient des lances. Et au-dessus maintenant des tranchées, ils ont mis les bambous, les feuilles de bananier pour couvrir. Lorsque les Peuls appelés les Bamoun sont revenus pour la prochaine fois dans la nuit pour les attaquer, ils ne savaient pas qu'il y avait déjà les pièges tendus pour eux. Eux couraient avec les chevaux. Ils sont donc venus tomber tous dans les tranchées. Et là, on les a exterminés aussi à notre tour et on a coupé l'écueil du cheval qui est aujourd'hui un trophée de guerre que nous voyons dans tous les villages. Et à travers cela aussi, ces bambous qui ont servi de trophée de guerre aussi, on a donc décidé de faire quelque chose de précieux avec le bambou. Comme nous voyons dans les chefferies, c'est toujours décoré avec les bambous. Les initiés dans un village, traditionnellement, il y a toujours une période où on utilise le bambou. On a utilisé tout ce qui vient du bambou pour valoriser sa valeur.
D'accord. Pour que vraiment, parce que quand même, le roi a une grande famille à nourrir et tout. Comment c'est organisé dans la communauté? Oui, l'organisation communautaire de Balin, elle est aussi basée sur les champs. Dans les champs, nous cultivons les taros, le macabo, le maïs, du haricot. Oui. La nourriture mère de Balin, c'est le maïs et le taro. Quand on fait cette culture, quand déjà une femme s'installe à la chefferie, le roi lui donne une grande parcelle de terrain où elle va faire ses cultures, soit du taro, du manioc, du macabo, pour économiser. Oui. Voilà un peu le sens économique. Ok, merci. Soyez un peu plus spécifique. Vous n'avez pas, par exemple, des magasins ou des entreprises même? Bon, elle est en voie d'être créée. Vous savez, on a beaucoup fait face au recul parce que Balin était limité à sa tradition et ses cultures. Maintenant, ceux qui ont vite ouvert les yeux ont piétiné les Balins pour aller de l'avant. Et maintenant, pour que le Balin se lève, c'est un peu difficile. Mais nous allons nous relever. Et là, vous avez des cadres qui ont été à l'école et tout, des gens Oui, les Balins sont beaucoup instruits. Il y a le directeur général du Trésor, qui est un Balin aujourd'hui. Il y a beaucoup de cadres Balins dans toutes les différentes sociétés du monde entier. Ok. Vous pouvez rappeler votre nom? Votre nom complet? Moi, je me nomme M. Takou Nassis, oui, serviteur de Sa Majesté Founungou Tela Guillaume Alain. Oui. Si c'est sénégalais? Bon, l'autre là, je ne pense pas qu'on doit mener cela. Il a combien de serviteurs qui travaillent ici? Une multitude. Oui. Parce que nous qui sommes présentement avec lui, quand un serviteur va en retraite, il n'est pas complètement quitté auprès du roi. À tout moment, le roi peut avoir besoin de lui. Oui. Et quelle est la spécificité culturelle de Balin? La spécificité culturelle de Balin, La culture Balin, c'est quoi traditionnellement par rapport aux autres cultures, comme la culture camerounaise? La culture de Balin, elle est appelée Ngungu. Oui, c'est un festival biennal patrimonial. Et on y voit à travers ce festival-là, qu'est-ce qui se passe? À travers ce festival, nous allons voir une multitude de différentes sociétés secrètes qui sont organisées et chaque société présente son histoire sur la parade. Comment est-ce que les Balins ont fait pour arriver jusqu'à nos jours. Et les tenues traditionnelles? Les tenues traditionnelles. Oui. Et nous avons, par ailleurs, on appelle les tissus traditionnels le ndop. Ici chez nous, elle est appelée Ndjenkro. Et à Balin, nous avons 18 variétés. Et chaque variété a sa cérémonie bien précise. Merci beaucoup. Merci.